Et bienvenue dans ce podcast, un espace sacré, un moment suspendu où l'on se souvient que la vie ne se résume pas à courir, produire ou encore prouver qui nous sommes. Ici on explore, on plonge, on revient à l'essentiel. Qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Et comment créer une vie qui vibre avec mon âme? Chaque épisode est une invitation au réveil intérieur, une parole vivante, nourrie de sagesse, d'énergie, de conscience. Une voix qui ne parle pas à ton mental, mais à ta mémoire spirituelle. Ce que tu vas entendre ici, ce ne sont pas des vérités figées, mais des clés, des miroirs, des portails. Alors, respire, ouvre ton cœur et laisse-toi traverser. Parce qu'au fond, tu ne cherches pas des réponses, tu cherches à te retrouver. Et si tu avais déjà toutes les réponses en toi, mais qu'elles étaient simplement enfouies sous les couches de bruit, de peur, de doute, tu as peut-être l'impression que tu tournes en rond, que malgré tous tes efforts, tes lectures, tes pratiques, quelque chose bloque. Un plafond invisible, une sorte de brouillard intérieur que tu n'arrives pas à traverser. Je te comprends, parce que moi aussi, je suis passé par là. Par ce moment de vie où tu te sens que ta peau est presque trop étroite pour l'âme. Je vais même aller plus loin. Ta peau est trop étroite pour ton âme qui veut naître en toi. Ce que tu ressens n'est pas une crise, c'est un appel. L'appel à t'élever, à muter, à te souvenir de qui tu es vraiment. Et surtout, à devenir celui ou celle que ton âme réclame depuis toujours. Ce podcast n'est pas un discours de plus, c'est une invitation sacrée, un moment hors du temps où l'on va parler de ton évolution spirituelle. Pas comme un concept flou, ésotérique, lointain, mais comme un processus concret, incarné, vital. L'évolution, ce n'est pas fuir la matière, c'est éclairer de l'intérieur. C'est redevenir souverain. C'est sentir chaque pas, chaque pensée, chaque émotion. Et de comprendre que tout ça devient des ondes qui vont informer l'univers. Aujourd'hui, je vais te transmettre 5 clés puissantes, 5 leviers concrets pour cesser de stagner et enfin accélérer ton expansion. Tu n'es pas venu ici pour vivre petit, tu es venu pour vibrer haut, marcher vrai et transformer le monde à partir de ta propre transmutation. Alors, respire, ancre-toi ici et maintenant et entre avec moi dans le feu sacré de ta propre évolution. Il va falloir créer ce qu'on appelle un espace en soi. Avant de grandir, tu dois d'abord te vider. Tu ne peux pas accueillir le nouveau si tu es encore encombré de l'ancien. Tu ne peux pas entendre ton âme si ton esprit est saturé de bruit. Notre société glorifie le remplissage. On accumule des objets, des pensées, des contenus, des tâches. On est tout le temps connecté, mais déconnecté de l'essentiel. On est tout le temps occupé, mais éloigné de nous-mêmes. Et pourtant, c'est dans le vide que tout commence, dans le silence que Dieu parle, dans l'espace que la transformation peut naître. Créer de l'espace en toi, c'est avoir le courage de ralentir, de faire le tri, de laisser partir ce qui n'est plus toi. Croyances dépassées, relations qui vampirisent, pensées authentiques, pensées automatiques, habitudes qui t'empêchent de respirer. Faire de la place, ce n'est pas perdre, c'est préparer un terrain sacré. Comme un nettoie un temple avec une initiation. Respire profondément. Et pose-toi cette question. Qu'est-ce que je suis prêt à libérer aujourd'hui pour devenir ce que je suis? L'univers ne te donnera pas plus tant que tu n'es pas prêt à laisser partir ce qui n'est plus aligné. Tu veux évoluer? Commence par te désencombrer. Mais te désencombrer de l'intérieur, avec l'intention. Car c'est dans l'espace que va descendre la lumière. Cela va réveiller ton feu intérieur. Sans feu, il n'y a pas de transformation. Ce feu n'est pas une colère, ce n'est pas non plus de la nervosité
ou une agitation mentale. C'est une flamme sacrée, logée au centre de ton être. Ce feu, c'est ce que les traditions appellent en hébreu le Ner Elohim, la flamme divine en toi, ou encore dans d'autres traditions, l'Agni, le feu du cœur, ou pour Joe Dispenza, le neuroscientifique, il explique que c'est l'activation de ton énergie électromagnétique lorsque tes émotions sont cohérentes avec ta vision. Ce feu, c'est ta volonté alignée, c'est ton désir de vie, c'est ce qui te pousse à te lever, à oser, à créer, même quand tu doutes. Mais pour beaucoup, ce feu est endormi, enterré sous la routine, étouffé par les « il faut », des « je dois », les « ce n'est pas le moment ». Alors, tu te poses cette question, comment réveiller ce feu? En 1, tu vas te reconnecter à ce qui t'émerveille. L'émerveillement est un allume-feu spirituel. Quand tu ressens la beauté d'un ciel étoilé, quand tu es traversé par la gratitude, quand tu retrouves la sensation du « waouh », tu réouvres un canal intérieur. Pour ça, deux questions qui peuvent t'aider. Qu'est-ce qui m'a déjà fait vibrer jusqu'aux larmes? Qu'est-ce qui m'a donné envie de tout donner, de tout changer, de tout aimer? Le deuxième point, ça va être fais descendre l'émotion dans ton corps. Les neurosciences nous apprennent que les pensées qui sont électriques, les émotions sont magnétiques. C'est ton émotion qui va aimanter la réalité. Mais si tu ne ressens plus rien, tu ne pourras pas manifester. Alors, réactive ta chimie intérieure. Rappelle-toi un moment où tu t'es senti vivant. Replonge-toi dans un souvenir où tu étais en forte paix, confiant, puissant. Respire. Visualise. Ressens. Ton feu se rallume quand ton corps se souvient de ce que ton âme sait. Le troisième point, ose déclarer ta flamme. L'univers ne soutient pas les cœurs tièdes, il soutient les êtres brûlants de conviction. Affirme ce que tu veux, proclame ce que tu choisis comme dans la Kabbale. Par exemple, il est expliqué que la parole structure le monde. Et tu peux dire « je suis prêt, je suis celui qui avance, je suis feu et je suis foi ». Je vais te faire un rappel spirituel. Dans le temple de Jérusalem, le menorah brûlait chaque jour grâce à une huile pure choisie avec soin. Es-tu prêt à nourrir ton feu avec tes pensées pures, tes visions puissantes et des choix alignés? Ce feu est là. Il n'est jamais vraiment éteint. Il attend juste que tu t'en souviennes. La clé numéro 3, ça va être transforme tes ombres en lumière. La clé numéro 1, c'était créer un espace en toi. La clé 2, réveille ton feu intérieur. La clé 3, transforme tes ombres en lumière. Ce que tu ne veux pas voir en toi gouverne ta vie. Carl Gustav Jung. Tu veux évoluer, tu veux t'élever, alors tu dois descendre dans tes ombres, dans ce que tu caches, ce que tu évites, ce que tu nies. Parce que l'évolution spirituelle n'est pas une fuite vers le haut, c'est une descente sacrée vers la vérité intérieure, vers l'acceptation radicale de tout ce que tu es. Pourquoi les ombres bloquent ton évolution? Les ombres sont des blessures non guéries, des émotions refoulées, des colères non exprimées, ou encore des peurs que tu maquilles en contrôle. Chaque fois que tu refuses une part de toi, tu la projettes à l'extérieur, tu crées des conflits, tu attires des personnes qui appuient là où ça fait mal. Tu t'enfermes dans des schémas. Mais chaque ombre contient une lumière, un message, un potentiel. Ta peur, elle cache ton désir de liberté. Ta jalousie, elle révèle ta soif d'expression. Ta colère, elle montre ton besoin de justice. Comment transmuter ces ombres? En 1, regarde-la en face. Arrête de fuir. Assieds-toi, écoute ce qui remonte sans jugement, avec amour. Respire et pose la main sur ton cœur.
et tu vas te demander quelle émotion ai-je le plus peur de ressentir? Quel masque est-ce que je porte encore pour être aimé? Quelle histoire sur moi-même est-ce que je traîne depuis bien trop longtemps? 2. Tu vas accueillir sans fuir. Quand tu ressens une émotion inconfortable, reste avec elle. Ne pars pas, reste. Elle n'est pas là pour te punir, mais pour te libérer. En physique quantique, une particule observée change d'état. Ce que tu regardes avec conscience va donc se transformer. Et en 3, demande à ta lumière de descendre dans tes ténèbres. Ne cherche pas à éclairer de force. Demande à ton être profond de fusionner avec ce que tu rejettes. Visualise ta lumière. Entrer dans cette part blessée. Je te vois. Je t'aime. Je te choisis. Voilà ce que tu peux lui dire à cette part blessée. Tu n'es pas ici pour être parfait. Tu es ici pour être entier. Ce n'est pas en devenant lumière qu'on éclaire nos ténèbres, mais en rendant la lumière consciente de son nom, Jung. Dans la tradition hébraïque, même le Yetzer Hara, qu'on appelle le mauvais penchant, est vu comme un messager. S'il t'oppose, c'est pour que tu révèles ta grandeur. Et je valide ça par la neuroscience, les émotions refoulées modifient la chimie du corps. Le système limbique va les stocker dans le subconscient, mais la pleine conscience, c'est-à-dire l'observation sans résistance, change le signal neuronal. Ta lumière naît de l'ombre que tu refuses d'abandonner. Plus tu embrasses ces zones d'ombre, plus ton feu spirituel devient stable, intense et inaltérable. La clé numéro 4 va être « Active ton pouvoir de création ». L'univers ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu es. Dr Joe Dispenza. Tant de gens passent leur vie à attendre que les conditions soient meilleures, attendre le bon moment, attendre un signe, un miracle, une main tendue. Mais voici la vérité que peu sont prêts à entendre. Le miracle, c'est toi qui le déclenches. Le signe, c'est ta décision ferme de créer autre chose. Et le moment, c'est maintenant. Tu es émetteur, pas un mendiant. Chaque pensée que tu formules, chaque émotion que tu ressens, chaque croyance que tu portes dans tes cellules devient une fréquence. Et cette fréquence parle à l'univers. Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires et tu crées ce que tu vibres. Si tu dis « je veux l'abondance », mais que tu vibres cette fameuse peur de manque, l'univers capte la vibration, pas l'intention. Si tu dis « je veux l'amour », mais que tu vibres l'indemnité, tu recevras des preuves de ce manque d'amour intérieur. Ton pouvoir de création commence au cœur de ton être, pas dans ce que tu fais. Tu peux créer la stratégie la plus brillante du monde, mais si ton énergie est sabotée par des croyances profondes de non-valeur, rien ne tiendra. Créer, c'est pas forcer. Créer, c'est devenir. Ce n'est pas l'univers qui te met des bâtons dans les roues, c'est que tu n'as pas encore incarné. Ce que tu veux voir dans ta vie, deviens-le d'abord à l'intérieur. Tu veux une vie plus grande? Sois plus grand dans la manière d'aimer, dans ta manière de te parler, dans ta manière de tenir ta vision, même quand rien ne bouge encore. Tu veux vibrer l'abondance? Sois généreux, même avec peu. Sois confiant, même dans l'incertitude. Sois un canal, pas un consommateur. Je te propose 3 pratiques pour activer ton pouvoir de co-création. Visualise ton futur comme s'il était présent en 1. Pas pour rêver, mais pour recabler ton cerveau. Quand tu vis intérieurement une réalité, ton cerveau ne fait pas la différence entre une imagination et une expérience réelle. Et il va commencer à modifier la chimie, les hormones et les choix. Chaque jour, assieds-toi. Respire. Visualise-toi déjà aligné, déjà transformé, déjà libre. Ressens-le dans ton corps. C'est ainsi que tu prépares le chant. Écris ta réalité
comme une prophétie. Ma vie est sacrée. Chaque jour, je me rapproche de ma vision. J'agis avec foi, puissance et sagesse. L'univers conspire en ma faveur parce que je suis en accord avec moi-même et il y a toujours un surplus divin. Tu peux l'écrire tous les matins si tu veux. Ce n'est pas une incantation magique, c'est un acte de programmation consciente. Après, en 2, avoir écrit ta réalité comme une prophétie, tu vas en 3, laisse-toi traverser par cet élan. Ta tête veut des plans, mais ton âme parle par élan. Une idée soudaine, une sensation d'urgence douce, une envie de créer, de dire, de t'exprimer. Agis dessus, même si tu n'as pas tout le plan, car c'est comme ça que la vie t'invite à co-créer. La clé spirituelle de cette clé, c'est marrant, c'est le Créateur t'a fait à son image. Cela ne veut pas dire que tu es Dieu, mais que tu es capable de créer comme lui, par ta parole, par l'intention, par l'amour. Et un peu plus neuroscientifique, la clé. Quand tu vibres une émotion élevée, gratitude, enthousiasme, amour, tu modifies ton système nerveux autonome. Tu actives le système parasympathique et donc tu deviens magnétique. Créer, ce n'est pas espérer, c'est se souvenir de qui tu es et devenir un canal actif de cette mémoire. Tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour manifester l'invisible. La clé numéro 5 va être choisir l'amour comme moteur d'évolution, c'est-à-dire la nouvelle loi. Il n'y a que 2 forces dans l'univers, la peur et l'amour. L'une contracte, l'autre expanse. L'une ferme les portes, l'autre les ouvre. Marianne Williamson. Tu veux évoluer, tu veux guérir, tu veux changer ta vie pour de bon, alors choisis ton carburant. Et si ce carburant c'était l'amour, pas la fuite, ni la peur, ni même la culpabilité. La peur fait agir, mais ne te transforme pas. C'est vrai, tu peux avancer avec la peur au ventre, tu peux bouger sous la pression, tu peux faire des efforts dans la douleur, mais ce n'est pas durable. Quand ton moteur est la peur, tu épuises ton système nerveux, tu perds ton alignement, tu deviens dépendant du résultat. La peur crée une chimie de survie, pas de création. Et l'univers répond à cette fréquence. Alors que l'amour est une énergie bien plus puissante. On dit que l'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. L'amour, ce n'est pas juste un sentiment romantique ou doux, c'est une puissance de vie. C'est une vibration qui relie, guérit, aligne, transforme. Quand tu poses un regard d'amour sur toi-même et sur tes parts sombres, tu crées un espace de transmutation. Quand tu regardes l'autre avec compassion, même dans l'attention, tu actives le champ de l'unité. Quand tu fais une action, non pas pour prouver, mais pour donner, pour servir, tu fais circuler la vie à travers toi. Et sur un plan neurologique, l'amour va activer le nerf vague. Il va réguler le système immunitaire, il augmente ta cohérence cardiaque et te remet dans un état de création intérieure. Aimer, ce n'est pas être faible, c'est choisir la force juste. Aimer, ce n'est pas dire oui à tout, ce n'est simplement de ne pas fuir les conflits ou les limites. Aimer, c'est choisir la bienveillance, même quand l'autre ne la mérite pas. Poser une limite sans agresser, t'honorer sans te juger. Tu ne peux pas élever ta conscience tant que tu n'as pas appris à aimer ce que tu es, y compris dans ton chaos. On ne guérit pas de ce que l'on haït, on transforme ce que l'on embrasse. Et plus tu grandis, plus tu verras que les défis sont là, non pas pour te punir, mais pour t'apprendre à aimer, plus grand, plus profond, plus juste. 3 micro-actes, on va dire, d'amour qui transforment une vie. Parle-toi avec douceur, même quand tu as échoué. Tu es humain, tu apprends. Tu n'es pas ici pour être parfait, tu es ici pour être vrai. Honore ton corps chaque jour, même si tu veux qu'il change, même si tu ne l'aimes pas encore totalement. Commence par lui parler avec respect. Nourris-le, bouge-le, écoute-le. Offre sans attendre. Fais une action pure, gratuite. Appelle quelqu'un. Offre un mot, un sourire,
une aide, sans rien attendre, juste pour vibrer ce que tu veux recevoir. Dans une partie la fameuse clé de clé spirituelle, Dieu est amour. Et chaque fois que tu agis par amour, tu es en résonance directe avec le divin. Plus en neurosciences, la clé neurosciences, c'est les études du cabinet Earthmath montrent que les états d'amour et de gratitude modifient le champ électromagnétique du cœur, ce qui impacte les autres à distance. Tu n'aimes jamais en vain. Ta plus grande révolution ne sera pas mentale, elle sera émotionnelle. Elle commencera le jour où tu décideras. Je ne veux plus avancer par la peur, je veux croître par l'amour. Et ce jour-là, l'univers changera d'attitude avec toi, parce qu'il verra que tu as compris. Tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour incarner l'amour dans le monde qui l'a oublié. Alors voilà, tu viens de recevoir 5 clés, pas des théories, des vérités simples, profondes, sacrées, des portes d'accès vers une version de toi-même que tu pressens, mais que tu n'as peut-être jamais pleinement incarné. La clé 1, c'est ta vérité et le début de ta liberté. La clé 2, chaque jour est une initiation. La clé 3, ton passé ne définit rien. La clé 4, ton âme te parle en silence. Et la clé 5 va être l'amour est ton levier le plus puissant. Ce ne sont pas des dogmes à apprendre, ce sont des chemins à parcourir, des choix à faire, des actes à poser, et surtout des états intérieurs à cultiver. Parce que l'évolution spirituelle ne se mesure pas au nombre de livres lus, de stages suivis ou de rituels exécutés. Elle se mesure à ton niveau de présence, de responsabilité, de paix et d'amour. Si ce podcast a résonné pour toi, si tu sens que ton âme est prête à passer à l'étape suivante, alors je t'invite à t'abonner, à partager cet épisode avec une personne qui, elle aussi, veut se rappeler qui elle est, et surtout, prends peut-être une seule de ces clés, une seule, et applique-la cette semaine. Observe, ressens, note ce qui change, parce que le divin ne répond pas aux promesses, il répond à l'énergie en action. Donc je te retrouve dans un prochain épisode. En attendant, rappelle-toi, tu es en train d'évoluer vers quelque chose d'autre, vers quelqu'un d'autre. Tu redeviens simplement qui tu es. À très vite mon ami.